L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. Je suis en compagnie de Cécile Malo, responsable Grande Cause Dynamique Territoriale et pilote du collectif d'Action Territoire d'Engagement à la Fondation de France. Pour commencer cette interview, est-ce que vous pouvez nous présenter tout simplement la Fondation de France ? Oui, bonjour. Écoutez, la Fondation de France, c'est le premier réseau de philanthropie en France. Nous rassemblons près d'1 millier de fondations. Avec elles, nous déployons des programmes pour relever tous les défis de notre société, quels qu'ils soient. Et du coup, c'était très important pour nous de participer au G7 aujourd'hui, ces jours-ci à Bordeaux. Oui, voilà, puisqu'en effet, on se rencontre à Bordeaux à l'occasion du Forum mondial de l'économie sociale et solidaire. Donc, vous avez également participé à 2 tables rondes, c'est bien ça. Donc, la Fondation de France a une mission importante dans le cadre de l'économie solidaire et sociale. Oui, absolument. La Fondation de France, comme d'autres fonds et fondations, son travail, c'est de repérer les meilleurs projets qui répondent aux défis de notre société et de les soutenir financièrement, mais aussi en apportant du conseil méthodologique, du réseau, d'être vraiment à côté des porteurs de projets partout sur les territoires. Donc c'est ça. Donc en fait, la Fondation de France, est-ce qu'on peut dire que c'est une aide financière aux structures qui interviennent dans l'économie solidaire et sociale? Oui, une aide financière et encore une fois extra-financière aussi, puisque de plus en plus, grâce à nos implantations physiques dans les régions, nous allons dans les territoires au plus près des acteurs, que ce soit des responsables d'associations, des élus, des techniciens, également des habitants bien sûr, de voir avec eux quels sont les besoins qu'ils ont sur les territoires et d'essayer de les accompagner, de faciliter l'émergence et la mise en œuvre de leurs projets. Ça, c'est la façon de procéder sur le programme dont je m'occupe plus particulièrement. Mais il y en a 8 autres à la Fondation de France. On a 9 grandes causes. Transition écologique, lien social, nouvelle génération, santé, etc. Et dans tous les cas, c'est toujours la même logique qui sous-tend nos actions. C'est de détecter les besoins de nos concitoyens et d'agir aux interstices de l'action publique avec laquelle nous voulons être dans un rôle de complémentarité. En aucun cas de subsidiarité, ce n'est ni notre rôle et nous n'aurons pas les moyens financiers. Et sans compter qu'aujourd'hui, avec la baisse des financements publics, c'est une vraie question. Mais l'idée pour nous, c'est d'être vraiment complémentaire, d'être aux interstices. Ça veut dire d'être en complément de grands dispositifs et de politiques publiques, très concrètement sur le terrain. Donc ça veut dire concrètement aussi que être soutenu par la Fondation de France, c'est répondre à un appel à projet, c'est présenter un dossier. Comment ça se passe ? On a plusieurs façons de procéder. En effet, il y a des appels à projets et il y a aussi des contacts qui se font par le repérage direct de projets. Encore une fois, grâce notamment à nos équipes dans les 6 fondations régionales. Ces fondations régionales sont composées à la fois de salariés et de bénévoles qui sont sur le terrain au plus près des acteurs locaux pour repérer ces initiatives qui répondent à ces grands défis de notre société. Est-ce que la Fondation de France réfléchit déjà à comment soutenir ou comment faire appel peut-être à une demande plus importante de soutien des structures associatives touchées par les baisses de subventions ? Écoutez, c'est déjà le cas, hein. Nous sommes submergés de sollicitations et nous ne faisons pas exception. L'ensemble du secteur philanthropique fait remonter la même chose. Évidemment, on ne pourra pas répondre à toutes les demandes. Ce n'est encore une fois ni notre rôle et nous n'en aurons pas la capacité financière. Aujourd'hui, à la Fondation de France, on réfléchit tout de même à pouvoir soutenir quelques associations. Alors, de 3 manières. La première, c'est clairement lorsqu'elles sont confrontées à des problèmes de trésorerie du fait de la baisse ou d'un retard important des financements publics. Deuxièmement, de pouvoir les aider aussi à réfléchir à leur modèle économique, puisque visiblement les financements publics
publics vont baisser, baissent déjà et vont continuer à baisser. Et troisièmement, il est évident que malheureusement, certaines de ces associations devront cesser leur activité, faute de financement structurant et structurel. Et du coup, là, notre soutien consisterait à les aider à capitaliser, à pouvoir mettre en évidence la valeur qu'elles apportent et qu'elles puissent transmettre tout ce qu'elles ont créé comme valeur, comme savoir-faire à d'autres structures qui pourraient reprendre peut-être ces activités. Il s'agit dans ces cas-là, en effet, même après l'arrêt de l'activité de ces associations, de pouvoir continuer à faire vivre ce qu'elles ont produit. Il ne faut pas oublier quand même aujourd'hui le rôle important, primordial de cohésion sociale des associations. Le fait aussi que le secteur des associations et plus généralement de l'économie sociale et solidaire est un employeur aussi. Il crée de l'emploi dans nos territoires et enfin il crée de la valeur, il crée des services qui répondent très concrètement aux besoins des habitants. Donc comment faire perdurer tout ce qui a été créé par tout ce secteur? Alors bien sûr tout ne va pas s'arrêter fort heureusement, mais pour les associations qui vont cesser leur activité, je crois qu'il est très important de pouvoir continuer à faire vivre ce qu'elles ont produit. Et donc c'est ce qu'il a été expliqué à ces tables rondes auxquelles vous avez participé, qui s'appelle, dont le sujet était notamment le rôle des fondations pour le développement de l'économie solidaire et sociale dans les territoires. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on a essayé d'expliquer ce matin. À côté de moi, il y avait Bordeaux Mécènes Solidaires, la fondation RTE pour les ruralités qui est abritée d'ailleurs par la Fondation de France, un fonds de dotation aussi très ancré dans la région. Et la table ronde était animée par une personne du conseil départemental de Gironde chargée de développer le mécénat aussi du côté du département. Est-ce que des rendez-vous comme celui-ci, qui a lieu, il me semble, tous les 4 ans, il me semble, enfin en tout cas là c'est la première fois que c'est en France, à Bordeaux, c'est la 7e édition, est-ce qu'il en faudrait d'autres, mais à l'échelle peut-être nationale, d'autres rendez-vous jusqu'à atteindre aussi la population, parce que c'est peut-être ce qui manque aujourd'hui aussi. Alors je ne sais pas si ce type de rendez-vous permet de rencontrer la population. Il a quand même d'abord comme vertu de nous permettre la rencontre entre les acteurs de l'économie sociale et solidaire, de partager nos convictions, de partager nos doutes aussi, nos questionnements, et de pouvoir réfléchir ensemble. C'est le premier enjeu et le premier atout de ce type de rencontre. Ensuite, je pense que l'économie sociale et solidaire, elle doit se vivre avant tout, très concrètement dans les territoires. Vous savez, aujourd'hui, je crois que, un peu comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, beaucoup de nos concitoyens sont impliqués ou sont bénéficiaires de projets de l'économie sociale et solidaire. Une épicerie sociale, des jardins partagés, tout un tas de choses qui se passent dans les territoires. Je crois qu'on tous et toutes, on en connaît au moins une dizaine, et c'est vrai que c'est assez récent le fait de considérer que tout ça c'est donc le monde de l'économie sociale et solidaire. Mais les mutuelles, les coopératives, les associations, c'est très ancien en France, très ancré dans nos habitudes, avec des tailles et des échelles très différentes. De l'association de bénévoles dans un quartier qui propose des actions de grande proximité, à la grande association d'insertion par l'activité économique qui déploie des chantiers d'insertion dans plusieurs territoires. Tout ça, c'est ça l'économie sociale et solidaire. Au fond, c'est cette économie très particulière qui crée à la fois de la valeur économique, mais aussi avec une profonde attention humaine concernant les habitants et nos concitoyens. C'est là justement où pourrait être le danger, parce que quand le gouvernement annonce une baisse de moins 59% dans le budget de l'économie solidaire et sociale, on n'a pas tant l'impression que ça a choqué les Français, alors que ils en bénéficient quasiment tous en fait. Ça peut être ça aussi le danger de cette action un peu dans l'ombre et dans le
très territorial? Oui, je crois qu'il est important en effet que chacun puisse prendre conscience de ça aujourd'hui. Et puis vraiment, nous lançons un appel très fort pour entendre la réalité du terrain, entendre que ces associations doivent pouvoir perdurer, continuer à travailler au plus près des habitants, encore une fois, pour répondre à leurs besoins, à commencer par celui de cohésion sociale, de vivre ensemble, et qui est important dans notre pays et ailleurs. Ce qui est intéressant aussi dans ce forum de l'économie sociale et solidaire, parce que c'est un forum international, et c'est très intéressant de voir comment ça se passe, cette question de l'économie sociale et solidaire dans d'autres pays, en Europe, outre-Atlantique, en Afrique. On voit bien que partout finalement, même si ce mot est apparu il y a quelque temps dans le paysage, en réalité ce qui se cache derrière existe depuis très 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 longtemps. Et c'est là qu'on voit que cette économie, elle est le ciment de notre société et que nous devons en prendre soin. Voilà, et qui pourtant est mise à mal actuellement on le rappelle, à 5 ans de l'agenda 2030, donc c'est-à-dire le plan d'action sociale, environnementale des pays des Nations Unies. Donc il y a encore peut-être beaucoup de travail, même si le délai, les années passent très très vite. Il reste encore beaucoup de travail et c'est une santé assez fragile pour l'économie solidaire et sociale. Juste, Cécile Malo, si nos auditeurs souhaitent en savoir plus sur la Fondation de France, est-ce que un citoyen peut participer aussi au travail de la Fondation de France? Alors, pour soutenir les actions, pour agir à nos côtés à la Fondation de France, on peut d'abord faire un don. Il ne faut pas oublier que la Fondation de France a été créée il y a plus de 50 ans maintenant pour donner la possibilité aux Français d'exprimer leur intérêt, leur volonté de soutenir l'intérêt général, à côté naturellement de leur contribution à l'impôt. Et donc la première façon d'agir, c'est celle-là. Ça peut être un don, ça peut être un legs, ça peut être la création d'une fondation aussi. Nous abritons, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, près de 1000 fondations. Donc ça, c'est une première façon d'agir. De plus en plus, on développe vraiment des collectifs et une philanthropie qui se veut solidaire aussi. Il ne s'agit pas simplement d'accueillir les donateurs ou les fondateurs, mais de les faire travailler ensemble avec nous, parce que ce jeu collectif est très vertueux. Ça, c'est une première façon d'agir. On peut être aussi bénévole à la Fondation de France, dans nos fondations régionales. Et puis enfin, apporter des idées, des projets que nous pourrons, je l'espère, soutenir le plus longtemps possible. Et en tout cas, merci beaucoup Cécile Malo. Je vais vous laisser continuer cette journée à Bordeaux à l'occasion du GCEF 2025. Je le rappelle, vous êtes responsable Grande Cause Dynamique Territoriale et pilote du collectif d'action territoire d'engagement à la Fondation de France. Merci à vous. Merci. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.